Bonjour à tous. Aujourd'hui donc une nouvelle vidéo sur le Reiki. Vous allez voir pourquoi que certaines phases sont importantes. Alors il existe une seule version du Reiki, c'est la version Reiki Usui Ryo, en fait celle qui a été inventée par le maître Usui. Et après, elle s'est scindée en plusieurs écoles. Maintenant, on est à peu près à 50 à 60 versions. Après, il y a des gens qui inventent des versions qui ne sont pas du tout et qui n'ont rien à voir avec le Reiki, parce que c'est juste une appellation. Parfois, c'était un phénomène de mode pour certaines personnes et qui ont créé leur propre business en disant que leur magnétisme, c'était du Reiki, etc. Voilà. Donc après, ça, c'est propre à chacun. Moi, ce que j'enseigne, c'est la version de base, c'est-à-dire que c'est la version comme on retrouve actuellement à l'école Usui Ryo Genkai, c'est-à-dire au Japon. Actuellement, il y a encore une école qui est issue de la source d'Usui. Et comme il était voilà, donc enseigné autrefois, sans de mettre de divergence, etc. Alors tout ce que vous pouvez retrouver en plus ou en moins, en fait, parfois, malheureusement, il y a des gens qui, comme je vous disais tout à l'heure, ils inventent que c'est du Reiki. Excusez-moi, il y a la chienne. Allez, viens. C'est la chaîne qui m'appelle. Voilà, qui invente leur version de Reiki, etc. Alors je sais que c'est malhonnête, ça s'appelle pas du Reiki, pour moi ça s'appelle les énergies ou du magnétisme, et c'est comme ça, nous sommes dans un monde où chacun interprète un mot par rapport à un autre. Il faut savoir que quand on est enseignant en chamanisme, notamment comme moi, parce que moi je suis chaman de père, disons de moi à mon grand-père maternel, etc. Et par rapport à cette lignée, en tout cas tous ceux qui ont voulu l'accepter, et puis nous sommes des enseignants. Alors ça s'apprend par rapport à sa lignée. Pour les néo-chamans, c'est-à-dire les néophytes, ceux qui veulent apprendre parce que ils sont attirés par rapport à tout ça, ils l'apprendront, mais il faut passer par ces bases. On ne peut pas se dire chaman parce que je fais du développement personnel, par exemple, et que je prends des outils de développement personnel moderne et que je dis que c'est du chamanisme. Ça n'a rien à voir. Il faut que le sens tribal, primitif, soit en connexion avec ce que font donc tous ces peuples, quitte à en tirer dans la forme évolutive sociétaire dans laquelle on vit des outils. Voilà, alors donc nous allons revenir, comme on dit, à nos moutons. Donc voilà, donc cette vidéo, alors je vais mettre mes lunettes. Pourquoi en fait, pourquoi dans toutes les initiations Reiki, Usui, Ryo, l'autotraitement doit être enseigné obligatoirement, je dis bien obligatoirement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors car le taux vibratoire du corps physique, donc après les 4 initiations que vous allez recevoir, alors pour être formé, pour être initié au Reiki, chacune des initiations doit comporter 4 phases initiatiques, c'est-à-dire 4 rituels que votre maître enseignant va vous faire. Il faut savoir que le maître enseignant, c'est le 4e niveau dans le Reiki Usui. Vous êtes maître, mais un maître Reiki ne peut pas enseigner puisqu'il n'a pas le module enseignement. Alors pourquoi parce que en fait le corps physique en fait il a une enveloppe vibratoire qu'on va élever lors de ce rituel initiatique sur le plan de l'âme, c'est-à-dire que mon corps physique est une enveloppe de chair, je vais monter l'énergie au même stade que mon âme. Alors il y a eu des choses, moi quand je suis passé par là, il y a quand même des dizaines et des dizaines d'années par rapport à tout ça, je l'ai senti, c'est-à-dire qu'il y avait certains de mes défauts, vu qu'elles étaient, l'énergie de mon corps avait rejoint mon âme pendant ces 21 jours d'autotraitement consécutifs, je dis bien consécutifs, parce que ça demande un travail nécessaire, etc. Et vu que ça ne se fait pas en claquement de doigts, donc il faut bosser. Donc une fois que j'ai reçu tous ces enseignements par mon maître, enseignant Reiki, je vais travailler sur moi avec l'autotraitement qui doit durer 21 jours et en phase consécutive. C'est pour ça que ça ne doit pas être coupé de journées où j'ai oublié, etc. Quel que soit, alors il va falloir essayer de le faire à peu près 45 minutes. Si vous n'avez pas le temps, essayez de le faire en plusieurs étapes. Vous pouvez faire plusieurs autotraitements dans la journée pour atteindre vos 45 minutes.
Il suffit d'aller dans les toilettes de votre entreprise quand vous... Voilà, donc vous ne pouvez pas dire que vous avez oublié, etc. Faut toujours s'adapter à chaque situation. Quitte à vous lever plus tôt le matin, voire 1 heure plus tôt le matin. Voilà. Donc il faut que cette enveloppe, donc par l'autotraitement c'est un auto-soin que je me fais à moi, donc pour que justement mon enveloppe physique qui est liée donc à des problèmes karmiques, des comportements, parfois des addictions, parfois des phases compulsives que je peux avoir par rapport à tout ce schéma, à toutes mes croyances, à tous mes enseignements qui sont complètement erronés, il va falloir que j'atteigne en fait cette libération par rapport à l'âme et donc au taux vibratoire. Donc mon enveloppe corporelle physique de corps de chair doit être ramenée à celui de mon âme. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tous ces protocoles. Alors il faut savoir aussi que chacun des processus d'auto-traitement sur les 4 niveaux est différent par rapport au premier. Ils ne sont pas faits puisque le niveau 1, c'est le niveau 1, et donc le niveau 1, il n'y a pas de symbole. Le niveau 2, il y a un protocole où les symboles sont envoyés dans un sens. Voilà. Le premier, le deuxième, le troisième, par rapport à une méthodologie qu'il faut apprendre. Voilà. Donc les 4 autotraitements sont tous différents. Même quand vous devenez maître enseignant, vous devez faire aussi l'autotraitement. Voilà. Alors, voilà, donc c'est important. J'ai noté ce que je devais vous dire pour éviter d'oublier certaines choses parce que c'est important. Donc il doit être fait en continu pendant 21 jours. Voilà. Voilà, donc, alors je vais vous démontrer pourquoi c'est important. Par ce fait, puisque j'ai conseillé des gens par rapport à tout ça. Et bon, malgré ce que je leur ai dit, il y en a, vous savez, ils sont un peu pressés dans la course au diplôme, au certificat, ou d'un seul coup ils veulent avancer, donc ils vont voir tout et n'importe quoi. J'ai une dame voilà, qui m'a relaté certains faits par rapport à son maître enseignant, sans aucun jugement, bien sûr, c'est du discernement. Voilà. Alors, elle me dit que lors de la première journée, dans l'enseignement, ils ont scindé, ils ont fait non, on n'a fait que la moitié, mais on n'a pas fait encore le dos. Alors dans les enseignements Reiki, Usui, Ryo, tout est vu la première journée, devant, derrière. Après, il y a des rappels la deuxième journée. Donc voilà, donc lui il scinde, il n'a pas vu le dos il est vu que la deuxième journée. Donc voilà, donc ça c'est pas bon. Je n'ai pas vu non plus la technique de purification que tu parles dans tes vidéos YouTube. Donc je verrai s'il le fait demain, sinon je lui pose la question sur la protection et le nettoyage aussi. Donc ça non plus, ils n'ont pas vu la première journée. Alors on n'a même pas eu de musique spécifique de Reiki lors de l'initiation. Il n'a même pas pris de bol tibétain ni de singlade pour nous ouvrir donc tous les symboles liés à ces 4 initiations que nous avons reçues. Et après, elle m'a envoyé son diplôme et j'ai vu que sur son diplôme, à ce monsieur qui s'appelle Paul, il était marqué maître Reiki, mais pas maître Reiki enseignant. Alors donc déjà là, il y a quelque chose qui parle. Donc ça veut dire qu'il, pour moi en tout cas, il n'a pas reçu le 4e niveau de l'enseignement. Donc il y a des gens comme ça, ils s'estiment maîtres d'un seul coup et puis ils vont se dire, bah tiens, je vais aller enseigner le Reiki et en fait de compte, ils ne sont pas formés jusqu'au bout. Justement, le brassage, il ne le fait pas. Il ne fait, comme toi, il ne fait pas, ça m'étonne, car j'ai déjà eu un soin avant ou avec la personne. Même, elle appelait l'énergie comme toi. Voilà, Geisho. C'est ce qu'on appelle Geisho. Voilà, donc ça, il ne fait pas non plus. Alors, pour les gens novices qui débutent, les débutants en Reiki, ça, il faut le voir absolument, c'est important parce qu'ils ne ressentent pas l'énergie comme nous, les maîtres enseignants, qui pratiquons depuis des décennies, je dirais, dans cette vie-là, mais qui avons pratiqué aussi cette phase-là et d'autres phases énergétiques dans le temps, c'est-à-dire dans nos incarnations précédentes. J'ai senti qu'on lui a demandé, j'ai senti et on lui a demandé avec une autre fille, mais il parlait d'autre chose en évitant le sujet. Voilà, donc il se sentait même gêné. Lui est sur une page d'internet
Maître Shihan et Reiki ou magnétiseur, il a une page de Reiki assez maigrichonne, rien à voir avec la chaîne de ton site internet où tu expliques en fait toutes les sommaires de formation et tous ces détails et ton parcours. Il fait aussi la méditation. Voilà, merci de tes conseils et de ton temps. J'ai certainement à apprendre de cette histoire de pourquoi j'attire des gens comme ça en me faisant arnaquer. Donc j'ai posé aux autres 6 candidats qui étaient avec moi. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas le Reiki et croient que c'est ainsi. Donc vous voyez, donc voilà, donc c'est souvent le cas. Les gens ils ne connaissent pas, donc ils demandent pas, et puis souvent ils se sont pas renseignés. Et souvent ils vont aller voir le prix le moins cher. Et bien forcément le prix le moins cher, parfois il y a des gens qui ont été pompés dans des cours d'autres personnes qu'ils ont récupéré à droite, à gauche ou sur internet ou dans des bouquins, et puis ils ont monté leur cours et puis après sans avoir été initié malheureusement, hein, voilà. Hein, on ne peut pas demander à un plombier de vous réparer une fuite d'eau si le plombier notamment a appris à réparer les fuites d'eau dans un livre. Vous voyez, ça demande quand même une expérience sur le terrain, en soignant des gens, avoir enseigné aussi aux gens. Donc il faut savoir de quoi on parle, hein. On ne peut pas se dire plombier parce qu'on a appris dans des livres, hein. Après, si on a travaillé, on a monté sa maison soi-même, son appartement, etc., là on peut conseiller les gens, etc. Mais sinon, voilà, c'est basé sur rien du tout. Bonjour, j'ai été bien fatigué et pas eu le temps. En fait, ce vieux monsieur, pour qui n'a pas besoin de tous ces protocoles, il les connaît, mais il ne l'enseigne plus. Il nous a montré à ma demande, mais selon lui, c'est superflu. On doit faire comme ça. Donc il n'y a pas de superflu dans le Reiki, hein, puisque tous ces protocoles sont là pour nous faire au maximum bien travailler, notamment la technique de purification du sang, et ça c'est hyper primordial à faire dans le niveau 1, bien sûr, hein. Y a pas de, c'est pas dans le niveau 2, hein, je vous rassure, hein, si c'est pas dans le 1, ça sera pas dans le 2. Voilà, parce que les protocoles sont protocoles et ils sont liés par rapport à l'origine de l'enseignement du Reiki. Je suis la seule à utiliser les nettoyages et je suis la seule à respecter les 21 jours auto-traitement. Nous n'avons même pas vu le balayage que toi tu parles dans tes vidéos et le lissage de l'aura à la fin de cette vidéo, comme ça doit être protocolairement dans le soin. Donc vous voyez, donc il manque beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, voilà, donc encore un exemple parmi tant d'autres, hein, je vous dirais. Donc choisissez bien, ne soyez pas pressé, ça ne sert à rien. Si vous êtes pressé, souvent vous allez devoir refaire des remises à niveau. N'oubliez pas que le maître enseignant est responsable de l'enseignement qu'il va donner, mais vous êtes aussi responsable du travail que vous allez donner par rapport à toutes ces répétitions, ces révisions que vous allez faire quand vous aurez ce manuel chez vous, travailler, etc., un travail personnel. Mon manuel à moi de niveau 1 à 70 pages, jusqu'à présent c'est le seul que j'ai vu aussi conséquent. Et il faut que vous travaillez tous les jours, etc. Et puis après, s'il y a des choses que vous avez oubliées, demandez à votre maître, etc. C'est important que vous voyez toutes ces phases-là initiatiques et travailler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis après, revoyez-vous en tant qu'élèves, les élèves les uns avec les autres, bosser et échanger en fait. Et quitte à refaire des remises à niveau, des ateliers avec votre maître, voilà, donc au cours du temps. C'est important, plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez bon, plus vous serez fort. Regardez-moi ce que j'ai fait. Il y a quelque temps, j'ai quand même guéri une tétraplégique. Voilà, au Laos. Alors, ah oui, justement, je voulais vous parler, je le mettrai sous cette vidéo là si je le retrouve, mais je vous ai mis sur ma page donc de mon site internet toute l'évolution. Alors c'est une page qui a été traduite du japonais, vous verrez, qui date de 1800, etc., où Maître Reiki Usui parlait, etc., de tous ces enseignements.
Et vous verrez qu'en fait de compte, ce que je vous raconte, c'est pas n'importe quoi et que ça fait partie des origines, hein. C'est voilà. Je regarde si je l'ai pas fermé. Ouais, bon, ça fera peut-être partie d'une autre vidéo. Bon, ma connexion est trop lente, mais je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. Vous retrouverez en fait, parce que là on parle même d'entité du bas astral dans la version de base du Reiki Usui Ryo Genkai, où le maître Reiki l'enseignait à ses élèves. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas, malheureusement, dans nos versions occidentales, américaines, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été enseignées à travers ce temps, et c'est pour ça que quand vous tombez à des gens qui peuvent être possédés, qui bougent dans tous les sens, etc., quand vous mettez vos mains, pour certaines personnes, et moi je dirais pour les personnes les plus fortes, hein, parce que seule une énergie comme la mienne, hein, notamment, alors je dis pas ça aussi la notion d'ego, puisque en fait on s'est rendu compte que il y avait des parents, quand ils viennent à mes stages, qui sont maîtres Reiki, enseignants, etc., comme moi, et puis ils n'arrivent pas à enlever les entités qui sont sur leurs enfants, et que moi, rien qu'en me posant mes mains, je fais bouger tout dans le corps, etc., et je les enlève. Et ces gens-là, ils n'y arrivent pas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des énergies hyper hautes, des taux vibratoires. Moi, la dernière fois que je l'ai calculé, il était ultra blanc. Alors regardez ce que ça correspond sur l'échelle de Bovis, vous verrez que on fait le tour du cadran quasiment. Hein, parce que la vraie échelle de Bovis, c'est un rond, hein, d'accord, c'est pas un demi-cercle à 360, hein, c'est voilà. Donc et surtout utilisez bien l'échelle de Bovis originale, et non que certains ont trafiqué en mettant leurs chiffres pour avoir des super taux vibratoires, comme j'ai pu intervenir la dernière fois sur Facebook en disant que cette personne avait manipulé tous les taux vibratoires de l'échelle de Bovis, hein. Voilà, donc oui, effectivement, nous pouvons créer nos échelles de Bovis nous-mêmes par rapport à certaines choses qu'on veut savoir, etc. Pour ceux qui ne sont pas médiums, hein, voilà, ceux qui ne sont pas médiums, ce sont les gens qui n'ont pas assez travaillé sur eux, puisqu'on a tous cette capacité en nous. Et donc on aura besoin d'un pendule et qui nous dise les choses, etc. pour les savoir dans la réalité. Alors voilà, donc n'oubliez pas que même là, ces personnes qui vont faire des formations en magnétisme, en radiesthésie avec ces gens-là qui mettent du correcteur sur les échelles de Bovis pour se dire avoir un taux vibratoire de 50 000, ce ne seront pas des gens qu'il faut aller voir pour faire des formations, hein, voilà. Et puis 50 000 sur l'échelle de Bovis, c'est rien. Hein, donc voilà, voilà. Quand vous commencez déjà à avoir 500 000 en taux vibratoire sur l'échelle de Bovis normal, d'origine, là je dis oui. Alors il n'y a pas d'histoire de compétition, moi je m'en fous d'être ultra blanc, etc. Ce qui compte, c'est ce que je peux vous apporter, ce que je peux apporter à vous, au monde, etc. L'amour, les formations originales, etc. Et non des gens voilà, qui vont calquer, qui n'auront jamais vécu ça dans leur chair au moment donné. Voilà, hein, c'est comme moi quand je suis allé faire du chamanisme en Sibérie, etc., à Bali et même au Laos avec des vrais chamans, et je peux vous dire ça dépasse l'entendement, hein, quand vous êtes en contact des esprits invisibles, des entités qui sont là, des esprits qui sont là et que vous travaillez avec eux, je peux vous dire ça n'a rien à voir. Ça je le fais moi dans le Reiki, hein, et je le sens, et parfois je vois les mains descendre du plafond, etc. Et tout ça je l'ai vu de mes yeux. Et je ne suis pas fou. Donc, si vous n'y avez pas accès, c'est qu'il n'y a pas eu de travail suffisamment sur vous, c'est que votre maître enseignant ne vous a pas fait bosser assez et qu'il est parfois incompétent, sans aucun jugement, hein, voilà, il faut appeler un chat un chat. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour en ce week-end. Je sais que beaucoup de gens attendent cette vidéo. Et je vous ai expliqué, retenez bien, et si vous n'avez pas tout compris sur cette vidéo, repassez-vous là en boucle plusieurs fois. Parfois on a besoin c'est comme un livre, lire plusieurs fois des passages. Voilà, merci, beaucoup d'amour à tous et gros bisous.